Bienvenue sur ce soin énergétique, se laisser traverser par la vie. Plus concrètement, c'est quoi se laisser traverser par la vie? C'est finalement accueillir les expériences que la vie nous propose, de réussir à surfer sur la vague qui arrive à nous, plutôt que d'essayer de la prendre dans le sens que nous souhaitons, car elle finira toujours par nous amener là où on doit aller, avec le risque en prime de s'épuiser et de se prendre des murs. Je vais donc me connecter aux énergies du collectif par rapport à ce thème pour venir enlever, nettoyer toutes ces résistances, toutes ces crispations que l'on met soi-même sur sa route pour pouvoir se laisser aller au mouvement de la vie. Alors ça ne veut pas dire pour autant baisser les bras et laisser la vie décider pour nous, mais c'est simplement retrouver une dynamique d'aller avec confiance, vivre les expériences qu'elle met sur notre chemin, même si parfois, voire souvent, le mental les juge négativement. Nous allons donc commencer ce soin et pour ce faire, je vous propose de vous installer confortablement, de préférence assise, pour garder une posture de présence à vous-même. Puis je vous propose de fermer les yeux et de poser votre attention sur votre corps. Comment vous sentez-vous avec lui ? S'il y a des zones d'inconfort, je vous propose d'ajuster votre posture, de vous mettre vraiment à votre aise afin que ce soit le plus confortable pour vous. Maintenant, je vais vous inviter à poser l'attention sur votre colonne vertébrale, cet axe qui vous maintient à chaque instant dans un équilibre parfait terre-ciel. Comment vous sentez-vous dans cet axe ? Y a-t-il des raideurs, des douleurs à certains endroits ? Ou la sensation est-elle plutôt agréable, légère ? Maintenant, respirez pleinement dans cette colonne. À l'inspiration, imaginez qu'un courant d'énergie part du bas de votre colonne jusqu'en haut. Et en expirant, imaginez que ce courant d'énergie redescend dans votre colonne. J'inspire, j'imagine le courant d'énergie qui monte dans ma colonne. Et j'expire, j'imagine le courant d'énergie qui descend. Faites ce cycle de respiration plusieurs fois. Cela va permettre de ramener cette notion de mouvement, de souplesse et de libérer ce qui peut venir y amener de la rigidité, de la résistance. Comme une voile d'un bateau, elle doit être solide tout en étant souple. Trop rigide, elle serait rapidement brisée par les intempéries et trop souple, elle ne permettrait pas au vent de se prendre dedans et le bateau resterait immobile. Puis progressivement, toujours en étant connecté avec votre respiration, vous allez agrandir, allonger ce mouvement en imaginant qu'il s'étend doucement du bas de votre colonne jusqu'à la terre.
de plus en plus loin. Il touche maintenant la terre et continue à descendre en dessous de la croûte terrestre. Il descend loin, de plus en plus loin, jusqu'au centre de la terre. Pour vraiment venir vous réancrer, consolider votre axe, lui redonner une vraie assise, une stabilité. Continuez à respirer dans cet axe. Prenez le temps qu'il est nécessaire pour vous, pour bien descendre jusqu'au noyau de la terre et sentir cette force qui circule en vous. Puis, toujours en vous aidant de votre souffle, vous allez visualiser maintenant ce courant d'énergie qui remonte, qui vient traverser votre colonne vertébrale, dépasser le sommet de votre tête. Imaginez qu'il grandit, grandit, comme si vous vouliez toucher le soleil. Continuez à vous aider de la respiration pour accompagner cette visualisation. Je vous invite alors, pendant quelques minutes, à prendre le temps de respirer pleinement dans cet axe, de laisser cette énergie circuler librement, pleinement, de haut en bas et de bas en haut, du noyau de la terre jusqu'au soleil. Petit à petit, vous allez imaginer que cet axe s'élargit et vient vous englober, comme si vous étiez dans un tube. Puis vous allez laisser cette énergie vous traverser entièrement, cette énergie de vie, cette énergie porteuse de nombreuses possibilités qui s'offrent à vous à chaque instant, porteuse de toutes ces expériences de vie. Laissez ce flux vous traverser et ressentez, observez. Est-ce qu'il vous traverse en toute fluidité, simplicité, sans obstacles et contraintes ? Ou au contraire, y a-t-il des endroits où ça bloque, au point de faire dévier ce courant, le ralentir, voire le bloquer ? Au niveau de l'énergie du collectif, on me montre un premier blocage au niveau de la gorge. Il y a cette question de qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que vous n'exprimez pas. Ça parle de ne pas oser exprimer qui l'on est, comme s'il y avait une retenue, comme si on réprimait finalement une envie folle et puissante de laisser jaillir au monde qui nous étions vraiment. Ça parle de notion de petitesse, de ne
pas oser car on se sent comme une petite fille qui n'oserait pas appuyer sur le bouton rouge pour faire décoller une fusée. Il y a la peur en fait que cette fusée s'envole et qu'elle devienne comme incontrôlable, qu'elle aille dans tous les sens et de ne pas réussir à la maîtriser. Donc si je ramène l'image que l'on me donne au contexte, il y a l'idée derrière de je n'ose pas exprimer qui je suis car j'ai peur de perdre le contrôle si je me laisse apparaître tel que je suis au grand jour, si j'exprime ma pleine lumière. Et cette retenue finalement vient répondre à cette peur-là. Alors on va venir travailler donc sur cette énergie de peur de perdre le contrôle si j'exprime pleinement qui je suis. Il y a aussi, mais un peu en moins fort, la peur de ne plus se reconnaître soi-même et que l'entourage ne nous reconnaisse plus. Ici, tu n'as rien à faire, juste te laisser traverser par l'énergie du soin. Tu peux, si tu le souhaites, accompagner ce travail de libération en visualisant comme des nœuds qui s'allègent et se dénouent au niveau de la gorge. On va laisser ce travail se faire à ce niveau-là pour aller au niveau du chakra du cœur. Ici aussi, ça me parle de blocage, de résistance et de comment on se laisse aimer et comment on aime. L'image que l'on me montre ici, c'est comme un tuyau qui serait rétracté, serré, contraint. Et la question qui est sous-tendue là, à cet endroit, c'est qu'est-ce que je risque à m'abandonner à l'amour ? Abandonner dans le sens de se laisser traverser par ce flux d'amour et non pas dans le sens d'en devenir la marionnette. Mais il y a vraiment une peur de se laisser s'expanser dans cette énergie et par cette énergie d'amour. Comme si en s'abandonnant à l'amour, il n'y avait plus de limite, que l'on devenait l'extérieur et que l'extérieur devenait nous. Derrière ça, il y a la peur de se perdre en fait dans cette immensité, de ne plus avoir de consistance. Et donc l'inconscient, pour se rassurer, a mis en place finalement cette contraction, ces tensions, pour être certain en fait de ressentir ces contours et de ne pas se sentir dissous dans l'immensité. Là aussi, on va venir travailler à ce niveau-là pour faire passer le message finalement à l'inconscient que l'expansion ne veut pas dire disparaître, mais bien se connecter pleinement et entièrement à la vie tout en restant soi. Plus on va s'ouvrir, s'expanser, et plus on pourra accueillir et aller vers des expériences qui nous correspondent. Tu peux, si tu en ressens le besoin, accompagner ce travail de libération en t'imaginant en train de grandir, jusqu'à être bien plus grand que l'espace où tu es. De plus en plus grand. Bien plus grand que la région où tu te situes, que le pays où tu te trouves, que le continent dans lequel tu es. Comme si tu étais tellement grand ou grande que le monde était à l'intérieur de toi, tout en étant toi dans ton individualité. Tu es le tout et en même temps juste toi. On va laisser le travail de libération se faire pour se diriger maintenant au niveau du ventre. Ce que ça montre là, c'est que normalement au niveau du ventre, il y a un mouvement circulaire qui se fait dans une parfaite harmonie.
Mais là, c'est comme si le mouvement circulaire était un peu irrégulier, un peu sinueux. Et ça me parle de rigidité. J'ai l'image d'une rivière dans laquelle on viendrait y mettre des blocs, des grosses pierres qui la ferait dévier finalement de son chemin naturel, qui la forcerait à prendre un autre chemin. Et derrière, ce que ça dit, c'est qu'il y a la peur de l'inconnu, la peur de sauter dans le grand bain de la vie et de découvrir qu'on n'y a pas pied et de paniquer en fait, au lieu finalement de se laisser flotter par le courant pour nous faciliter notre chemin. C'est comme si on restait accroché à un rocher, tétanisé, en imaginant le pire si on se laissait porter. Et si je reprends donc cette image-là du rocher et que nous nous mettons à observer ce qui nous entoure, nous pouvons voir que la rivière, elle est faite de telle sorte qu'il y a toujours des virages avec des petites plages si l'on souhaite faire une pause. Ou au contraire, si l'on souhaite arriver plus vite, la puissance du courant peut nous y aider à certains endroits de la rivière. Et à d'autres, il y a moins de puissance pour permettre d'intégrer les différentes expériences vécues. On va donc venir enlever toutes ces résistances qui font que l'on reste accroché au rocher pour pouvoir pleinement se laisser aller, totalement confiant, confiante, porté par le flux, en ayant la certitude qu'il nous amène là où c'est le mieux pour nous. Ensuite, ça montre un dernier blocage au niveau des pieds, comme si les pieds et le mouvement de se laisser traverser par la vie étaient séparés, qu'ils étaient même incompatibles, qu'ils ne pouvaient pas fonctionner ensemble. Au niveau de l'inconscient collectif, ça me parle de la croyance que se laisser traverser par la vie est un concept en fait subtil, impalpable, spirituel, pas concret, alors que les pieds le sont pleinement, ils sont bien ancrés, bien incarnés. Et ici, ça demande finalement de rassembler les deux. Que finalement, les pieds et le mouvement de se laisser traverser par la vie ne s'opposent aucunement, mais que les pieds viennent justement permettre à l'autre de s'ancrer dans la matière. Il vient apporter concrètement au quotidien ce mouvement, en fait, cette foi inébranlable en la vie et en ce qu'elle nous présente. Et inversement, les pieds, s'il n'y a pas ce mouvement de confiance absolue en la vie, eh bien, ils seraient dépourvus de sens et ne sauraient plus vers quelle direction aller et ils tourneraient un peu en rond. Donc, on va venir bouger tout ça, libérer énergétiquement ce qui bloque pour que finalement le corps puisse devenir le véhicule de ce mouvement et que ce mouvement de se laisser traverser par la vie puisse pleinement s'incarner et prendre vie dans la matière, que les deux soient complémentaires. Donc le travail de libération continue à se faire sur ces 4 niveaux. Voilà, le soin touche à sa fin. Donc je vous laisse dans un premier temps vous reconnecter à votre respiration. Tout doucement, tranquillement. Prenez de profondes inspirations et expirations. Posez à nouveau votre attention sur votre axe vertical, grand, fort, solide, tout en étant souple. À présent, vous pouvez tout doucement ouvrir les yeux, reprendre conscience de l'environnement dans lequel vous êtes. Vous pouvez bouger les mains, les pieds, vous étirer, vous tapoter le corps. Je vous invite aussi à boire beaucoup d'eau dans les prochains jours afin de soutenir le corps dans ce processus de libération. Voilà, le soin est terminé.
Je vous souhaite d'avancer avec la confiance et la certitude que la vie est votre meilleur allié et que même si parfois cela peut nous déséquilibrer, nous faire tanguer, elle nous amène toujours vers ce qui est le meilleur pour notre évolution. Alors laissez-vous traverser par ce qu'elle vous propose et apprenez à surfer sur la vague. À bientôt.